Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien, que vous avez appris plein de nouvelles choses en famille. Et puisque je sais que vous avez besoin de vous défouler, je vous ai donc préparé un petit programme de préparation physique. Alors l'idée c'est que vous arriviez à faire au minimum un tour de ce programme. Mais bien sûr, si vous avez encore de l'énergie, n'hésitez pas à le faire autant de fois que vous voulez. La deuxième chose, c'est que je compte sur vous pour revenir en cours d'ici quelques semaines en réalisant correctement tous les exercices que je vais vous proposer aujourd'hui. Même si vous n'en faites pas beaucoup, le plus important c'est qu'ils soient bien faits. Cela vous permettra d'acquérir la condition physique pour réaliser certaines figures de voltige qui vous paraissent difficiles aujourd'hui, mais qui vous paraîtront beaucoup moins compliquées demain avec des muscles en plus. Et la troisième et dernière chose, c'est que au plus vous allez faire ce programme, au plus vous allez vous améliorer déjà dans la technique, mais aussi dans la rapidité. Ne soyez pas défaitiste si au premier tour vous ne faites que 3 mouvements, c'est pas grave, votre marge de progression ne sera que plus grande. Allez, motivé? C'est parti! Bon alors Tekna a décidé qu'elle ne voulait pas que je fasse la séance de sport aujourd'hui. Alors on va commencer par un peu de cardio. On va commencer par des levées de genoux pendant 45 secondes. Chaque exercice sera à faire pendant 45 secondes et vous aurez 15 secondes de récupération. Pour cet exercice, j'ai opté sur le fait de mettre mes mains devant pour essayer d'aller les taper avec mes genoux. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution. Vous pouvez aussi essayer en laissant vos bras libres sur les côtés pour vous donner un petit peu plus d'élan. À vous de voir. Allez, pause. Pour cet exercice, vous devrez simplement lever vos bras en même temps que vous écartez les jambes et redescendre vos bras vers le bas en même temps que vous resserrez vos jambes. Allez, petite pause de 15 secondes. Alors pour que ce soit plus simple, je vous ai prévu juste des demi-burpees, c'est-à-dire que vous vous mettez en position planche, vous ramenez vos pieds joints sous vous et ensuite vous sautez vers le haut. Et après vous revenez en planche et ainsi de suite. Si jamais vous avez trop d'énergie, je sais que parmi vous certains sont dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire des burpees complètes, c'est-à-dire descendre complètement allongé au sol et ensuite ramener vos pieds en dessous puis sauter vers le haut. Voilà, et on enchaîne. Ensuite, on passe au squat jump. Facile, un squat, un saut. Allez, on enchaîne. Alors pareil pour les mains, faites-en ce que vous voulez.
Bon là clairement je sais pas où vous en êtes de votre côté, mais perso moi je suis au bout de ma vie. Hein. Alors on passe aux fentes avec le pied de derrière sur une chaise. Alors pour plus de facilité à descendre au niveau de vos jambes, je vous conseille de mettre vraiment juste la pointe du pied sur le bord de la chaise. Si vous mettez le pied un petit peu trop enfoncé sur la chaise, ça ne marchera pas pour descendre, ça sera trop compliqué. Donc vraiment la pointe du pied sur la chaise. Alors pour que la vidéo ne dure pas 2 heures, moi j'ai changé de pied à la moitié du temps de 45 secondes. Mais vous pouvez très bien faire 45 secondes le pied gauche, 45 secondes le pied droit, hein. N'hésitez pas. Abdos sit-up, donc vous êtes assis au départ en papillon, main levée, voilà, vous descendez jusqu'à ce que vos mains aillent toucher le sol derrière votre tête et vous remontez, voilà, le plus de fois possible. Russian twist ou twist russe en français, simplement en position abdos, pieds levés. Alors moi j'ai pris un poids, mais vous pouvez très bien prendre une bouteille d'eau ou quelque chose qui pèse un tout petit peu lourd, voilà, 1 kg ou 2 kg comme vous voulez. Et donc il suffit juste de poser votre objet un coup à droite, un coup à gauche, voilà, pour travailler les obliques de vos abdos. On continue avec des pompes, donc le corps complètement gainé, les pieds serrés, les mains bien écartées, il suffit de descendre un petit peu quand même et de remonter. Et si jamais cette posture est trop compliquée, n'hésitez pas à poser vos genoux, relever vos pieds, avancez un peu vos épaules quand vous descendez à chaque fois, ce sera plus simple que de rester vraiment au-dessus de au niveau de vos mains. Allez, courage, c'est bientôt fini. On enchaîne avec du gainage. Donc c'est pareil, fesses serrées, abdos gainés en position planche. On essaie de tenir les 45 secondes. Et si jamais c'est trop dur, comme pour les pompes, on pose les genoux, on relève les pieds, mais on garde le corps complètement gainé.
Allez, on attaque le dernier exercice. Donc moi je me suis servi de ma jardinière, mais vous pouvez très bien vous servir d'une chaise, d'une table, d'un mur, de ce que vous voulez. Voilà, donc les épaules au-dessus des mains, on essaie de faire un angle droit au niveau des hanches, entre le dos et les jambes. Et ensuite, sans tordre le bassin, on essaie de venir lever une jambe, puis l'autre. Comme vous savez, cette figure-là va vous aider à travailler les mâchoires. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai à peu près 3 fois votre âge, donc j'ai essayé de vous la faire bien quelques fois au départ. Après, petit à petit, ma position s'affaiblit, mais je compte sur vous pour, comme d'habitude, faire bien mieux que moi. Voilà, donc si vous avez encore de l'énergie, 1 minute de pause et vous refaites la même chose. Alors on est bien d'accord, je ne suis pas coach sportif, je ne suis pas sportif de haut niveau, rien du tout. Donc, bien sûr, si vous êtes capable de faire mieux, faites mieux. Après tout ça, on va pouvoir faire quelques étirements. Selon votre âge, votre niveau, votre capacité, vous tiendrez chaque exercice entre 30 secondes et 1 minute. Donc les jambes écartées le plus possible, les mains en appui en arrière des fesses. Et on essaye, en s'aidant de ses mains, d'avancer le bassin le plus possible, sans pour autant bouger les pieds. Ensuite, à partir de la position du prince, on va venir attraper le pied de derrière, le rapprocher de ses fesses avec la main du même côté que le pied. Et on va essayer d'avancer le bassin le plus possible tout en gardant le dos droit et aiguiné. Alors là aussi, pour pas que la vidéo soit trop longue, j'ai mis la moitié du temps imparti pour chaque pied. Mais si vous faites 30 secondes un pied, 30 secondes l'autre pied, ce sera quand même mieux. À partir de cette position, il suffit normalement d'aller attraper ses pieds. Mais bon, je sais que certaines auront des facilités, mais je sais aussi que d'autres auront des difficultés, un peu comme moi. Donc c'est pas grave, attrapez ce que vous pouvez, que ce soit vos orteils, vos chevilles, vos mollets, vos genoux. Voilà, essayez d'attraper ce que vous pouvez et essayez de tenir au moins les 30 secondes. Alors là, on est sur un étirement de type yoga. Donc position assise, jambes tendues, jambes pliées. La jambe pliée vient se positionner au-dessus de la jambe tendue. Voilà, le plus haut possible, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez vous aider de vos mains. Et pour essayer d'étirer un petit peu plus, vous allez, toujours en gardant le dos droit, essayer d'avancer votre bassin. Voilà. J'appelle moi un petit peu la demi-PLS, donc la position latérale de sécurité qu'on utilise chez les pompiers. Voilà, sauf que là on ne vous demande pas de vous tourner complètement, mais juste de tourner votre jambe et de garder les 2 épaules et le plus de dos possible collés au sol. Pour étirer un petit peu le dos, voilà, on va essayer de se pendre à un mur, à une porte, enfin à ce que vous trouvez. Et on va essayer juste de se laisser un petit peu tomber, juste de se tenir à la force des bras. Donc pour essayer de relâcher un petit peu tous les muscles et d'étirer un peu tous ces muscles. Ce que j'appelle moi la position de la grenouille. Alors me demandez pas pourquoi, je sais pas. Mais voilà, en fait c'est à partir d'un à genoux en levant bien vos fesses, le dos un petit peu cambré, les épaules bien ouvertes, tête levée et les 2 mains doivent venir s'appuyer un petit peu sur vos talons. Et on essaie de tenir. Ça ressemble un peu à la position du faux pont qu'on utilise en voltige, mais sans la jambe tendue devant. Ça paraît tout simple, mais en fait c'est vraiment pas évident comme figure, c'est aussi une figure de yoga. Étirement des épaules, donc jambes écartées ou serrées comme vous voulez en fonction de votre taille et du support que vous aurez trouvé pour faire cet étirement. L'idée c'est qu'il y ait toujours un angle à 90 degrés au niveau de votre hanche
que le dos soit le plus plat possible et que vous arriviez à descendre vos épaules plus basses que vos hanches. Allez, courage, on est presque à la fin. Donc, on passe aux écarts. Écart latéral, jambe droite devant, donc le genou de devant bien dirigé vers le ciel, le genou de derrière bien dirigé vers le sol. Et on essaie de descendre le plus possible. Pour les pas souples, vous faites comme moi. Et pour ceux ou celles qui sont beaucoup plus souples, vous faites bien attention de diriger vos jambes dans la bonne direction. Et si jamais vous êtes encore plus souple, vous pouvez surélever votre jambe de devant ou votre jambe de derrière avec un coussin, quelque chose. Voilà, pour essayer de faire en sorte que ça tire un petit peu dans les cuisses. Parce que si ça tire pas, ça sert pas à grand chose. Et le dernier exercice, donc on part sur un écart facial. Les deux pieds bien collés au sol. Et on va essayer de venir descendre le plus possible devant. Donc soit on appuie sur les mains, soit on appuie sur les coudes. Mais dans tous les cas, je ne veux pas que vous posiez vos fesses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez faire autant de fois que vous souhaitez ces exercices, et même d'autres. Vous pouvez aussi chercher d'autres vidéos sur YouTube, Facebook ou Instagram. Beaucoup de gens en proposent en ce moment, donc profitez-en. Plus vous travaillez votre condition physique, mieux ce sera pour votre progression en voltige. La préparation physique est juste indispensable dans ce sport. Bon courage et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.